Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. L'innovation. Bonjour Anissem Bida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'innovation que vous nous avez trouvée aujourd'hui devrait plaire aux amateurs de café. On a réussi à faire pousser des caféiers qui produisent des grains naturellement décaféinés. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, pour avoir un déca, il faut soit passer les grains dans un solvant, une sorte de white spirit, donc c'est un processus ultra chimique, soit il faut les traiter avec du gaz carbonique sous pression, ce qui est pas plus ragoûtant. Le résultat, c'est que dans tous les cas, le goût est totalement altéré. C'est vrai. Je sais pas si vous êtes fan de café. Bah oui, mais j'en bois pas mal du déca et c'est pas on terrible. remarque la différence. Et bien là, on parle de grains de café qui sortent de fruits directement sans caféine. Ils n'ont besoin d'aucun traitement particulier, donc c'est moins cher. Et le café aura exactement le même goût et on risque plus de faire une nuit blanche après le petit expresso du soir. Alors, est-ce que c'est une variété de café qu'on a découverte ou bien c'est une fabrication de laboratoire? C'est les deux. Il se trouve qu'il existe des cafés sauvages naturellement décaféinés, ou avec très très peu de caféine, le caféier de Humblo par exemple ou l'arabica éthiopien, mais la qualité des baies est tellement mauvaise et les plants produisent tellement peu que leur commercialisation n'a jamais été viable. Donc les botanistes de Tropic Biosciences ont comparé génétiquement ces cafés naturellement décaféinés avec les autres, et ça a permis de repérer le gène qui synthétise la caféine, de le désactiver sur l'arabica ou du robusta, le classique, c'est-à-dire les deux espèces de café qui sont les plus cultivées aujourd'hui. Voilà, c'est un OGM, c'est un café génétiquement modifié là. Techniquement oui, même si les puristes disent qu'il n'y a aucune différence avec du croisement d'espèces, c'est pas transgénique, on n'ajoute pas un gène qui viendrait d'une autre espèce, mais ça reste des organismes génétiquement modifiés. Maintenant il reste à savoir si le public comment il va réagir. Est-ce qu'il acceptera de boire du déca OGM ou est-ce qu'il préférera continuer avec son déca passé au white spirit? C'est de l'optimisation génétique. Exactement. Bon, si ça a bon goût, moi je goûte, je veux bien tester. Je vous emmènerai ça. À volontiers. Merci Anissem Bida.